Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma où je vais vous parler d'un film un petit peu atypique qui change un petit peu des films que je peux voir. On est sur un biopic. Il s'agissait du biopic en fait sur le créateur de Facebook, donc ils avaient appelé le film The Social Network. C'est de David Fincher et j'avais adoré Zodiac de David Fincher. Et là, on le suit donc pour raconter la vie de Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook. Et j'avoue que c'est un film qui m'intéressait de le voir pour différentes raisons, parce que déjà j'aimais beaucoup le casting. J'avais aussi envie de voir Jesse Eisenberg dans le rôle de Mark Zuckerberg, parce que du coup c'était un petit peu l'un des premiers films qu'il avait fait révéler. Et apparemment il était très bon dedans, donc j'avais envie de voir ce film pour ça. J'aime beaucoup aussi Andrew Garfield, j'ai vu beaucoup de films avec lui qui sont souvent plus des films qui sont pas forcément mon genre. Et j'aime sa façon en fait un petit peu de jouer, etc. Donc voilà, on est un petit peu. C'est assez drôle parce qu'en fait, Facebook a quand même changé beaucoup au niveau de l'univers, au niveau de la jeunesse, etc. C'est quand même quelque chose qui a changé l'apparition des réseaux sociaux. Et ce film finalement mettait en avant des jeunes acteurs qui sont aussi sûrement les acteurs de demain. Donc c'était aussi intéressant pour ça. Donc c'est vrai que c'était un film, comme on peut le voir comme sur la couverture, qui a eu quand même beaucoup d'éloges de beaucoup de magazines, etc. Donc c'est vrai que c'est un film qui m'intriguait. J'avais envie de voir. Et en même temps, j'avais aussi un petit peu d'apprendre d'envers du décor et d'en apprendre un petit peu plus sur la création de Facebook. Parce que finalement, on n'entend parler que de Mark Zuckerberg. Et finalement, on découvre à travers ce film qu'il n'était pas seul, qu'il y avait beaucoup d'autres personnages, qu'il n'a pas forcément été clean dans toute sa création, qu'il a manipulé des personnes. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on voit aussi toute la partie au niveau des procès, avec, justement avec ces différents personnages qui essayent de valoir leurs droits sur la création de Facebook. Donc j'ai vraiment trouvé le film extrêmement réussi sur ce point de vue-là. Parce qu'en fait on est sur quelque chose où en fait le montage est fait, où en fait on suit ce procès, où ils reviennent sur ce qui s'est passé, où ils interrogent les gens, et on revoit en fait des séquences du passé pour voir en fait au fur et à mesure que le procès en avance, on avance aussi en fait dans le passé vers le présent pour savoir qu'est-ce qui les a amenés les différents personnages là, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont séparés à tel ou tel moment, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des conflits et pourquoi en fait ils en sont aujourd'hui à faire des procès et qu'il en est en fait à deux procès contre deux personnes différentes pour en fait une sorte de sur les droits en fait de la création de Facebook. Donc c'est vrai qu'à ce point de vue-là, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça vraiment, moi ça m'a plu en tout cas. Et le film est vraiment très très bien fait parce que c'est pas un film pour vendre Facebook en fait. C'est un film qui essaye quand même, je pense. J'avoue, je connais rien à l'histoire de la création de Facebook, donc je ne sais pas en fait qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui n'était pas inventé. Je pense que c'est plus ou moins assez proche. Bon, effectivement, Jesse Eisenberg est vraiment très bon en fait dans le rôle, enfin, il est vraiment très intéressant, j'ai envie de dire, dans le rôle de Marc. Moi, je le trouve vraiment excellent. Effectivement, je comprends qu'il ait autant d'éloges et je comprends qu'après, on ait pu le prendre pour pouvoir jouer Lex Luthor dans les sagas Superman. Euh, le prendre aussi pour la magie de. Ah, j'ai oublié le nom. Insaisissable, voilà. J'avais oublié le nom. Donc, je comprends qu'en fait, voilà, il a été après beaucoup appelé pour beaucoup de films parce que c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant dans ce film. Alors, je ne connais rien du tout, comme je le disais, sur Marc, donc je ne sais pas si en fait il joue bien ce personnage. Mais en tout cas, il le joue d'une manière vraiment très intéressante, qui rend qu'on s'attache à ce personnage et qu'on voit en fait l'ambiguïté de ce personnage. Parce que c'est vraiment en fait un personnage vraiment très particulier, parce qu'en fait c'est quelqu'un d'assez renfermé sur lui-même, mais qui finalement n'a pas fait ça pour l'argent, mais plus pour un côté de notoriété. Mais au final, il va quand même avoir une entreprise qui a quand même des millions d'argent. Donc il y a tout ce côté ambigu autour de sa personne qui est vraiment très intéressant. Et puis qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il a fait des sales coups à certaines personnes, quoi, même à la limite à son meilleur ami. Donc il y a vraiment tout, je pense que c'est dans ce film une certaine objectivité, parce qu'on ne vend pas en fait le créateur comme une personne formidable qui a créé le réseau social et que c'est une personne, c'est un dieu. Non, on voit vraiment cette personne en fait sur ses travers. Et c'est là-dessus que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le personnage d'Andrew Garfield est aussi très touchant.
est vraiment pris aussi dans son histoire et en fait dans son but. Justin Timberlake est aussi très très bon. Je l'ai vraiment trouvé qu'il joue très bien son personnage un petit peu excentrique, un petit peu manipulateur. Et ça, c'était vraiment aussi très très bon. Et donc, on suit ces différents jeunes dans cette création de Facebook et on essaye aussi de montrer le risque, les dangers du réseau social, d'Internet, que ce qu'on y met, en fait, ça y reste à vie, que c'est affiché, que tout le monde y accède, tout le monde peut le voir. Donc j'ai vraiment trouvé le film intéressant sur ce point de vue-là, parce que du coup, ça nous montre la création, ça nous montre en fait l'ambiguïté de ce créateur qui n'est pas une personne si, si bonne que ça, mais toujours d'une manière objective, on n'est pas là non plus aussi pour le descendre, et puis qu'on n'est pas là aussi pour dire que Facebook c'est génial, le réseau social c'est génial, on nous montre aussi un petit peu ses travers, les risques qu'il peut y avoir. Donc j'ai trouvé vraiment ce film vraiment d'une très belle intelligence au niveau en fait, de la crédibilité en fait, de l'histoire et de rendre les faits tels qu'ils ont dû se passer, même si évidemment c'est un petit peu, voilà, ça reste du cinéma, mais moi j'ai trouvé vraiment que c'était un film extrêmement prenant et on était captivé par l'histoire et que les personnages jouaient très bien leur jeu. Et on a vraiment la dimension globale en fait, de cet univers. Si vous aussi vous avez vu Social Network, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!